Bonjour tout le monde. On sait que depuis tout jeune, on a tous des ambitions, un rêve, un désir. On aimerait devenir quelque chose. Quelqu'un, par exemple, depuis tout petit, il se dit « Moi, je vais grandir, je vais devenir riche, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des immeubles, je vais pouvoir m'acheter un yacht. » Chacun avec son rêve, d'accord? Donc ses ambitions matérielles, d'accord? Chacun, il se dit « Je vais faire une carrière et je vais réussir quelque chose. » D'ailleurs, j'ai rencontré il y a quelques jours quelqu'un qui m'a dit, il a un ami en Argentine qui l'a appelé récemment, il lui a dit j'ai fait une découverte qu'avec de l'eau, on pouvait faire marcher une voiture. C'est-à-dire ça pourrait remplacer l'essence. C'est-à-dire si vous entendez dans les prochains 6 mois une découverte comme ça dans la une des journaux, sachez que c'est quelqu'un que je connais. En tout cas, donc chacun, alors je lui ai dit, bon alors Bezrat Hashem, ça va devenir le prochain Bill Gates. Donc c'est-à-dire chacun, il se dit, bon un jour je vais réussir à faire une découverte, je vais réussir à faire quelque chose, je vais réussir à devenir un grand chirurgien, un grand médecin, un grand avocat. Chacun avec ses rêves, chacun avec ses ambitions. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une Mishnah dans Maseret Avot, dans les Pirkei Avot, d'ailleurs c'est la période entre la fin de Pessah jusqu'à Shavuot, on lit chaque semaine un Perek, un chapitre de cette Maseret, qui est en fait là pour aider la personne, aider l'homme à améliorer ses traits de caractère. Alors, la Mishnah, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle classifie chaque époque, chaque étape de la vie de l'homme, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a écrit, je peux vous donner quelques exemples, il y a écrit à 5 ans, il faut qu'il sache déjà lire. C'est écrit qu'à 10 ans, il faut qu'il sache étudier une Mishnah. À 13 ans, il arrive donc à l'âge de l'accomplissement des mitzvot. Et ainsi de suite. À 15 ans, il faut qu'il sache étudier le Talmud. À 18 ans, se marier. À 100 ans, c'est la limite, c'est la dernière étape. La Mishnah a dit Dvar avar ubatel mina olam. C'est comme si qu'il a déjà terminé son tafkid, c'est-à-dire il a déjà rempli son devoir dans ce monde, et on considère qu'il a déjà quitté ce monde. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. Ce qui est intéressant, pourquoi la Mishnah a besoin de me détailler, de me définir chaque étape de la vie de l'homme? À 5 ans, il faut savoir lire, et ainsi de suite. À 13 ans, l'accomplissement des mitzvot. À 18 ans, se marier. Pourquoi? Pourquoi classifier comme ça la vie d'un homme? Alors en fait, il y a une très très belle explication. C'est comme on l'a dit juste avant, chacun, il a ses ambitions matérielles. Ça veut dire que on prévoit depuis l'âge de 12-13 ans, et plus on avance, plus on prévoit ce que Bezrat Hashem, j'espère être, j'espère devenir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ça veut dire qu'un homme, à chaque fois, il se met un but. Et il se dit, dans 30 ans, j'aimerais devenir connu, j'aimerais devenir quelqu'un de riche, j'aimerais pouvoir faire une grande découverte, créer un super site internet, ou peu importe, d'accord? Donc chacun avec ses rêves, chacun avec ses espérances. La Mishnah, elle te dit, il faut savoir que dans toute la vie de l'homme, on est constamment en train de courir après l'argent, de essayer d'établir en fait ma future vie matérielle. La Mishnah, elle te dit, n'oublie pas un point primordial, c'est qu'un homme, il doit savoir créer, définir ses ambitions spirituelles aussi. Alors, la Mishnah, elle te dit très simplement, tu dois te mettre en tête qu'à l'âge de 5 ans, tu dois savoir lire. Bien entendu, c'est aux parents. À 5 ans, l'enfant ne peut pas vouloir une telle chose. Mais au moins, que les parents ils aient conscience que leur fils, à 5 ans, il faut qu'il sache lire. Comme ça, une fois qu'il arrive à 18 ans, il est déjà prêt au mariage. Et ainsi de suite. Après, à 40 ans, il arrive à l'âge de la connaissance, comme c'est écrit. C'est-à-dire qu'un homme, il doit prévoir. Il doit prévoir ce qui va devenir plus tard. Il ne peut pas attendre comme ça. Je vis ma vie, je me laisse vivre et on verra ce qui va se passer de moi à 30-40 ans. Parce qu'il faut savoir que la vie, elle passe très vite. D'ailleurs, j'étais aussi, la semaine dernière, vous allez me dire, j'ai fait beaucoup de rencontres, mais j'étais, là, allez-nous, que chaque juif du Ham Israël puisse vivre jusqu'à 120 ans, mais j'ai dû consoler des endeuillés.
Et là-bas, quand je me suis retrouvé donc, chez ces endeuillés, j'ai discuté avec quelqu'un. Il m'a dit, en discutant, il me dit comme ça, il me dit, demande à quelqu'un, demande à un jeune homme de 17 ans, est-ce qu'il se rappelle quand il avait 10 ans? Alors qu'est-ce qu'il va te dire tout de suite? Il va te dire, mais bien sûr, c'était hier. Tu vas demander à quelqu'un qui a 30 ans, tu te rappelles quand tu avais 15 ans? Il va te dire, bien sûr, dans ma tête, c'est comme si c'était hier. Vous allez arriver chez quelqu'un de 80 ans, vous prenez vos grands-parents, vous leur demandez, tu te rappelles quand tu étais jeune homme? Tu te rappelles quand tu travaillais? Tu te rappelles quand tu t'es marié? Il va te dire, mais bien sûr, j'ai souvenir, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai l'impression que je suis en train de le vivre. Alors je lui dis, la vérité, ton enseignement, il est magnifique. Mais David Amelech, il a résumé en 2 mots. Il a dit, cette vie, Ketzel over. C'est-à-dire quoi, Ketzel? Tzel, traduction littérale, c'est l'ombre. C'est-à-dire qu'il dit, la vie, elle est comparée à l'ombre. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui passe dans la rue, il va passer devant vous, vous allez voir son ombre comme ça, hein, qui le suit. En combien de temps vous allez voir son ombre le suivre? Ça prend 1 milliardième de seconde. Alors David Amelech, il dit, il faut savoir que cette vie, c'est à la même vitesse. Les années, elles passent très vite. Les années, elles passent très 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 vite. On se rend même pas compte. Ça veut dire que, on se rappelle quand on était jeune homme, après quand on se marie. Bien entendu, je suis pas si vieux que ça, mais ça veut dire, on se rend compte que, mais je me rappelle quand je me suis marié, bah, au Hachem, j'ai eu mon premier enfant, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, et ainsi de suite. On voit que la vie comme ça, elle file. Alors, en fait, la Mishnah, elle te dit, c'est vrai que la vie, elle file. C'est vrai que la vie, elle va aller très très vite. Mais si tu la définis, si tu sais bien la définir, ça veut dire que tu classifies chaque étape de ta vie. À 5 ans, il faut que j'arrive à cette ambition, et ainsi de suite. Alors là, il y aura de grandes chances que tu puisses réussir ta vie. Alors bien entendu, c'est la même chose dans le matériel. D'ailleurs, c'est écrit dans la Mishnah de Kiddushim qu'un homme, un père, il est obligé d'apprendre à son fils un métier. Pour ne pas, chas v'shalom, après il va devoir, comme c'est écrit dans la Mishnah, et melasten et abriot, il va devoir après devenir un grand brigand pour pouvoir survivre, d'accord? Il va devenir le plus grand des voleurs. Donc la Torah, la Mishnah, elle écrit, il faut apprendre à son fils un travail, bien entendu. Donc c'est sûr que celui qui pense qu'il doit connaître un bon métier, d'accord? Alors au contraire, c'est très bien, il accomplit ce que la Torah lui demande. Mais il ne faut pas oublier l'ambition spirituelle. Ça veut dire que l'ambition spirituelle, c'est quoi? C'est ne pas se retrouver. Vous voyez des gens, ils arrivent à 40, 50 ans. Et ils gardent exactement les mêmes coutumes. Ça veut dire, c'est très bien de garder les mêmes coutumes, mais ça veut dire sans avancer. Ça reste les mêmes. Vous avez des personnes, ils viennent à la choule pendant 40 ans. 40 ans d'affilée, ils viennent à la choule tous les vendredis soirs, tous les Shabbats. Avec leur voiture. Avec leur voiture. Mais comment comprendre? Ça fait 40 ans que tu viens à la synagogue. Ça fait 40 ans que tu écoutes les discours du rabbin. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu sais que ils arrivent même à l'âge de 70, 80. Tu sais que dans combien d'années tu vas quitter ce monde? Alors quoi, tu vas te retrouver là-haut et tu vas plus... à Kajmorou, Dieu il va s'adresser à toi, il va te dire, mais pendant 40 ans tu as été à la synagogue et tu as transgressé Shabbat. Mais quelqu'un qui prévoit sa vie, il se dit, moi je vais arriver à l'âge de 20 ans, je saurai étudier une Mishnah. À l'âge de 30 ans, je saurai étudier, je connaîtrai une grande partie du Talmud. À l'âge de 40 ans, alors là j'avancerai encore dans l'étape, je saurai bien maintenant arriver à énoncer une halakha, d'accord? Il saura apprendre une halakha depuis le début jusqu'à la fin, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que de la même manière que dans le matériel, il faut se dire, j'aimerais aller loin, j'aimerais devenir quelqu'un, c'est très bien, mais sans oublier le principal de cette vie. Sans oublier le principal de cette vie, c'est quoi? C'est de ne pas oublier que quoi? De ne pas oublier que il faut savoir définir ses ambitions spirituelles. Il y avait une histoire très sympathique. Il y avait une fois quelqu'un qui allait toujours à un cours de Torah, tous les jours. Et pendant une période, le Rav ne l'a plus vu. Pendant peut-être un mois, il n'a plus vu. Au bout d'un mois, il réapparaît. Le Rav, il a été le voir, il lui a dit, mais t'étais où? Pendant un mois, on t'a pas vu. Où t'es parti? Alors, cet homme, il était honnête, il a dit, Rav, je vais vous dire la vérité. Il y avait la Ligue des Champions. Et il y avait tous les soirs un autre match. Je suis un fou du foot. J'adore le foot. J'étais obligé. Je ne pouvais pas me passer. Et c'était juste pendant l'heure du cours.
Donc c'était impossible pour moi, j'arrivais pas à quitter le match. Le Rav, il lui a dit, c'est quoi le match? C'est quoi ce foot? Le Rav, il a fait le naïf un peu, il a joué un peu le naïf, il lui a dit, explique-moi c'est quoi le football? Cet homme, il dit, Rav, vous savez pas ce que c'est le football? Tout le monde en parle! Tout le monde est au courant. Le Rav a dit, la vérité, t'es le premier à m'annoncer qu'il y a un jeu qui s'appelle le football. Explique-moi un peu les règles du jeu. Alors cet homme, il lui dit, bah, Rav, c'est très simple. C'est très très simple. Il y a des joueurs d'un côté, des autres joueurs de l'autre côté. Il y a un gardien qui garde les cages, un autre du côté droit, l'autre gardien qui garde du côté gauche. Et il y a le match comme ça qui dure 1h30 et chacun il prend le ballon, il joue au ballon avec le pied et ils essayent donc de marquer un but, ça veut dire de mettre la balle dans les cages. Le Rav dit, ça veut dire quoi mettre la balle dans les cages? Bah, il n'y a rien de plus simple. Ils ont qu'à prendre le ballon et le mettre dans les cages. Pourquoi c'est censé durer 1h30? Alors l'homme, il a vu que le rabbin, il était vraiment très naïf et qu'il ne comprenait pas du tout ce que c'était le football. Il a dit, mais Rav, je vous ai dit qu'il y a des joueurs à droite, je vous ai dit qu'il y a des joueurs à gauche. Pour mettre un ballon dans les cages, c'est pas si simple. Il va vouloir l'amener, mais il va avoir des adversaires, ça va pas être facile. Alors le Rav, il lui dit, mais ça veut dire quoi, il va avoir des adversaires? Tu m'as dit que le match, il dure 1h30. Donc, après 7h30, il y a quelqu'un qui peut venir, ou avant, prendre le ballon et le mettre dans les cages. Alors là, cet homme, il a commencé à attraper un fou rire. Il a dit, mais il comprend rien du tout, ce Rav, c'est pas possible. Il est bon en Torah, mais dans la vie, il comprend pas. Alors, il lui a dit, mais Rav, c'est pendant 7h30 qu'il faut mettre pendant les cages, le ballon dans les cages. Après cela, ou avant cela, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucun but. Alors le Rav, il lui dit, écoute bien ce que tu es en train de me dire. Écoute bien ce que tu es en train de me dire. Il lui dit, tu crois que je ne sais pas ce que c'est le football? Tu crois que j'ai pas grandi? Tu crois que j'étais pas un jeune homme un jour? Je sais très bien ce que c'est le football. J'ai juste voulu te faire comprendre ton erreur. C'est que pendant cette heure et demie de jeu, tu m'as dit que c'était à ce moment-là que les joueurs, ils étaient en train d'être un petit peu, on va dire, un petit peu en train de savoir qui est-ce qui va réussir à remporter le match. Et c'était pendant ce moment, en fait, qu'il fallait rentrer le ballon dans les cages. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que avant ou après, il n'y a pas de Nisayon, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien. Un joueur, il va venir comme ça dans le stade pour mettre le ballon, il n'y a aucun problème. Personne ne va le voir. Pendant cette heure et demie, il y a toute la foule, il y a tout le monde qui est en train de le voir, tous les caméras dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que pendant cette heure et demie, c'est là que l'on va voir qui est le plus fort. Qui c'est qui va réussir à remporter la bataille? Qui c'est qui va réussir à remporter, à gagner ce jeu? Il dit, il faut savoir que c'est la même chose pour toi, mon fils. Toute l'année, tu es là à vouloir étudier. C'est très bien, c'est super, c'est magnifique. Tu as réussi à atteindre un niveau que pas beaucoup d'autres personnes dans ce monde le font. Mais il faut savoir qu'à quel moment Akadosh Baruch Hu, il va voir si véritablement tu valorises sa Torah. C'est quand c'est difficile. C'est quand tu es dans l'épreuve. C'est quand tu es en train de voir que quoi? Qu'il y a tout le monde qui est en train de visualiser ce match. Et toi, tu es en train maintenant d'aller au Beth Midrash pour étudier ta Torah. Il dit, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de regarder et de t'admirer. Il se dit, mais comment cet homme, il laisse tout son match, tout son désir qu'il a à l'intérieur de lui. Et quand même, il n'a pas peur d'aller se consacrer à l'étude de la Torah. Il dit, là, je peux t'assurer que chaque minute d'étude que tu étudies, c'est comparé à des milliers d'heures que tu aurais pu faire pendant la semaine. D'ailleurs, c'est raconté au nom du Rav Shach, il y avait 2 personnes comme ça avec le Rav Shach. Il avait 2 élèves qui étaient en train d'étudier. Et le Rav Shach, il leur demande, mes chers élèves, ça fait combien de temps que vous êtes en train d'étudier? Alors, il lui dit, Rav, ça doit faire peut-être 1 heure. Alors le Rav, il lui dit, toi, ça fait 1 heure, mais sache que ton ami, ça fait 50 heures qu'il est en train d'étudier. Ils se sont regardés, mais qu'est-ce qu'il nous veut?
Qu'est-ce qu'il nous veut? On a étudié, ça fait 1 heure, on est ensemble, on est assis ici. Ou 50 heures. Le Rav Shach, il a dit, je vais vous expliquer. Toi, de venir étudier pour toi, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile. Tu as l'habitude, depuis tout petit, tu as grandi avec ça. Mais celui qui est en face de toi, je le connais, je sais. Je sais combien d'efforts il doit fournir à chaque fois pour rester assis au Beth Midrash. Sache qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chaque minute qu'il étudie, c'est comparé comme des heures entières. Donc quand je dis qu'il a étudié 50 heures, ce n'est pas pour rien, je sais ce que je dis. Ça, c'est la leçon de morale qu'il faut retirer de cette histoire. Dans ce monde, comme on l'a dit, on voit tout notre entourage, chacun il est en train de courir après l'argent. Et d'ailleurs c'est écrit, il y a 2 psukim, un dans Michelet, un dans Kohelet, Shlomo HaMelech. Une fois on compare l'argent avec le langage, une fois on compare l'argent avec la chorma, avec l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme, il met toute sa vie autour de l'argent. Toute sa vie autour de l'argent. Ça veut dire que tout ce qui va sortir de sa bouche, ça va être comment est-ce qu'il va réussir à s'approprier encore plus d'argent. Et la même chose, pourquoi l'intelligence? Parce que tout le temps, il va essayer de réfléchir. Mais comment je vais faire pour devenir riche? Il y en a, ils restent toute la journée, du matin jusqu'au soir, à essayer d'imaginer comment est-ce qu'ils peuvent se faire plus d'argent. Toute la journée, du matin jusqu'au soir. Alors, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est quoi l'épreuve? C'est quand tu es dans cette bataille, dans ce monde, dans cette vie, qu'elle passe très vite, comme l'ombre. Akadosh Baruch Hu, il te dit, là c'est l'épreuve. Là c'est à toi de définir ta vie, de savoir bien faire la part des choses. Il faut que tu travailles, il faut que tu amènes du pain chez toi à la maison. Mais n'oublie pas, définis ta vie. D'ailleurs, j'ai entendu une très belle explication. C'est écrit, on dit à chaque fois, lors d'un brit, lors d'une brit mila, on fait une bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Vous avez sûrement dû l'entendre. Keshem shichnasto la berit, kar tachniseu le Torah le chupa ul maasim tovim. On souhaite à l'enfant, on souhaite au père, de la même manière que tu as réussi à faire rentrer ton fils, ça veut dire à lui faire cette mitzvah de la mila, la même chose, que tu puisses lui faire la suite, donc la suite, Bezrat Hashem, des futures festivités. Donc ça va être, tu vas la faire rentrer dans la Torah, c'est-à-dire qu'il va atteindre l'âge de la bar mitzvah, les choupas quand il va se marier, et dans tous les autres actions, tous les autres maasim tovim, les bonnes actions qu'il va entreprendre dans le futur. La question, c'est quoi cette bracha? Pourquoi est-ce qu'on juxtapose? On souhaite, de la même manière que tu l'as fait rentrer dans le brit, tu le fasses rentrer dans tous les autres mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans un brit pour que je souhaite que tous les autres mitzvot ils soient comparés au brit? Il y a une très belle explication et c'est en rapport à ce qu'on a dit. On a dit que quoi? On a dit qu'un homme, il doit définir sa vie. Alors le Rav Yosef Chaim Zunetfeld, il dit, quelle est la date incontournable de la vie de l'homme? Il y a une date qu'un homme ne rate jamais. Ça veut dire que obligatoirement il va le faire. C'est quoi? C'est le jour de sa mila. Le 8e jour, c'est contre son gré. C'est contre son gré. Là, ses parents, ils vont le prendre contre son gré. Ça veut dire qu'il ne peut pas réfléchir à ce même moment. Il ne peut pas donner son avis. Mais ses parents, ils viennent le prendre. Ils l'amènent au brit. Ils lui ont organisé les festivités, la salle. Ils ont amené le moël, le sandak, tout ce qu'il fallait. Il dit donc ce 8e jour, personne ne le rate. Mais après, ce que la Mishnah dans Avot, la suite des étapes de ta vie, que tu dois arriver à 5 ans à savoir étudier, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière étape, 100 ans. Ça, il y en a beaucoup de personnes, malheureusement, qui passent à côté. Donc ça, c'est le yesod, ça, c'est le principe. Le principe, c'est quoi? C'est de la même manière que tu vas faire entrer dans le brit tous les autres étapes de la vie, de ne pas rater ces étapes qui sont écrites dans la Mishnah. Donc, Bezrat Hashem, chaque personne qui est jeune, qui a la possibilité encore de se dire, j'ai toute la vie devant moi, j'ai toute la vie, je peux devenir quelqu'un. Alors sache que tu peux devenir quelqu'un, tu vas Bezrat Hashem le devenir. Mais n'oublie pas le principal. Le principal, c'est de ne pas quitter ce monde sans avoir réussi à avancer spirituellement, pas seulement matériellement. Et comment le faire? Ce qu'elle écrit la Mishnah. La Mishnah, elle te dit que si tu vas définir ta vie, tu vas réussir à y arriver. Mais si tu te laisses vivre, et ce qui arrivera, arrivera, c'est très mauvais. Pour terminer, c'est écrit que cette période, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on sait qu'il y a 49 jours.
49 jours. Il y a beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi ce nombre, 49, pourquoi la Torah a choisi cette période de 49 jours, pourquoi pas 38, pourquoi pas 57. Il y a beaucoup d'explications. J'ai vu une explication magnifique qui explique un petit peu c'est quoi ce nombre. En fait, il faut savoir que dans la Mishnah aussi de Havot, c'est écrit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Il leur a demandé quel est le trait de caractère qu'un homme doit s'attacher dans ce monde. Doit s'attacher, ça veut dire qu'il doit s'acquérir de cette mitzvah, de ce trait de caractère. Chacun il a donné une autre réponse, une autre vision de la vie, d'accord? Mais la réponse validée, sans trop s'étendre, c'est quoi? C'est Lev Tov, avoir un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Là-bas, c'est écrit dans les commentateurs, le Tiferet Israël, être rempli de joie. Alors, on ne va pas expliquer ce que c'est être rempli de joie, ça peut être encore tout un autre cours. En 2 mots, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec qui arrive à être en harmonie entre sa pensée et ses actions. Mais en tout cas, Lev Tov, ça fait référence à quoi? À 32 plus 17. La valeur numérique de Lev, c'est 32, et Tov, c'est 17. Et la Torah, au début de Parashat Bereshit, si on compte, il y a 32 mots. 32 mots jusque la première fois qu'est écrit le mot Tov. Vous voyez, c'est impressionnant. Depuis Bereshit, vous comptez 32 mots, vous allez tomber. Le 33e mot, ça va être le mot Tov. Le Bnei Issachar, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, pourquoi la Torah, elle a mis en allusion les 32 premiers mots, donc comme on l'a dit, cachés, parce qu'il faut les compter, mais le Tov, c'est dévoilé. C'est écrit explicitement dans la Torah. Alors déjà, tout d'abord, la Torah, elle écrit qu'un homme, le but, c'est d'arriver à Lev Tov, avoir un bon cœur. Ça, c'est le but. Mais le Bnei Issachar, il dit, pourquoi elle a caché au début le Lev et après le Tov? C'est pour te dire qu'au début, la Torah, elle paraît austère. La Torah, elle paraît pas sympathique, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi devenir spirituel? Pourquoi c'est accomplir la Torah? Pourquoi accomplir les mitzvot? Mais sache que si tu rentres à l'intérieur et tu montes échelon après échelon et tu arrives jusqu'à la 32e étape, là, tu goûtes le Tov, tu vas réussir à goûter, à comprendre la beauté de la Torah. Et ça, c'est après Akadosh Baruch Hu qui se dévoile vers la personne. Donc en fait, c'est quoi ces 49 jours? Les 49 jours, ça vient exactement nous apprendre exactement ce principe. Que 32 premiers jours, on est endeuillé. On est endeuillé les 32 premiers jours. Alors c'est vrai qu'il y a la mort des élèves de Rabbi Akiva, mais on est endeuillé. Le 33e jour, c'est la fête du Homer, le Lag BaOmer. Lag BaOmer, tout le monde est joyeux. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, une fois que tu es rentré dans la Torah, ça t'a paru austère, pas sympathique, secret, caché, tu n'as pas compris en début ce qu'on voulait de toi, mais tu as réussi quand même, tu t'es jeté à la mer. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu arrives au Tov, tu arrives au 33e jour, tu rentres déjà dans le 33e jour, dans les 17 derniers jours. Alors là, à ce moment-là, je vais venir vers toi, je vais te montrer ce que c'est la beauté de la Torah. Et donc ça, c'est en fait ce qu'on dit, que la Torah, les ambitions de la vie de l'homme, c'est justement, n'aie pas peur, deviens quelqu'un, fais ce qu'il faut faire, sans oublier le principal, sache définir ta vie. Bezrat Hashem, vous puissiez tous devenir de grands Torah, le principal c'est de devenir de grands Torah, et en même temps, si c'est possible, de grands aussi dans ce monde. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.